grand plaisir de vous présenter aujourd'hui Élise. Bonjour Élise. Bonjour. Chez qui nous sommes. Nous sommes dans l'Ariège, le sud-ouest de la France. Oui, tout à fait. Et Élise va partager avec nous son expérience de pause alimentaire pranique au mois de juillet de cette année, 2019. Ouais. Donc, Élise, comment ça s'est passé pour toi en termes d'initiation à cette démarche? Qu'est-ce qui t'a amené à cette démarche avant même de participer à cette retraite? Alors en fait, j'étais tombée malade il y a 2 ans à peu près. Et une des solutions pour me guérir, qui m'avait paru naturelle, c'était le jeûne. Donc j'avais jeûné une dizaine de jours. Et donc tu avais jeûné une dizaine de jours quand? C'était un peu avant février, je donc crois. De la même année, en 2019, ouais. Non, c'était en 2017 ou 2018. 2018. Ouais. Et donc suite à ça, voilà, j'ai compris qu'il y avait vraiment des bienfaits au niveau du corps, le fait d'arrêter de manger. Et puis après, je suis tombée, il me semble, sur tes vidéos, en fait, dans une quête toujours de connaissance du corps, tout ça. Et puis, un peu comme tout le monde, finalement. Voilà. Et puis du coup, ça a un peu attisé ma curiosité et j'ai fait une première pause alimentaire toute seule de 21 jours, mais qui s'est avéré être quand même plus un jeûne, en fait, parce qu'il manquait de la conscience sur certains... Pause alimentaire. Voilà. Abstinence alimentaire. Ouais. Donc de 21 jours, c'est cette année 2019. 2019, oui. Ouais. Spontanément, qu'est-ce qui t'a amené à ce 21 jours? Et pourquoi 21 jours? Parce que 21, c'est le cycle cellulaire, en fait, tout simplement. Donc, dans beaucoup de pratiques, on va retrouver cette durée. Qu'est-ce que tu appelles cycle cellulaire? Il me semble que c'est 21 jours, c'est à partir du moment où les cellules vont se recréer, en fait, où elles meurent. C'est un cycle, quoi, il me semble. On va l'utiliser en hypnose, on va l'utiliser dans différentes thérapies. Il y a un processus d'intégration d'une nouvelle information au niveau cellulaire sur une base de 21 jours. C'est ce qu'on constate de façon empirique. Voilà. Donc voilà, je me suis dit 21 jours, j'avais envie de tester, de voir ce que ça allait donner. Et oui, c'était assez spontané, il y avait pas... c'est venu comme ça, j'ai ressenti le besoin. Et donc cette deuxième pause alimentaire conséquente, quand même, 21 jours. Tu l'as vécu de façon spontanée, quasi? Tu l'as vécu plutôt agréable, désagréable? Ça a été comment? Non, ça s'est très très bien passé. J'ai commencé ici, et après je suis... Ici veut dire chez toi? Chez moi, oui, c'est ça, tout à fait. Donc en Ariège, toute seule. Et après, j'étais en vacances en fait pendant 2 semaines. Donc, ma première semaine, c'était une pause alimentaire et je travaillais, enfin un petit peu. C'était pas non plus, j'avais pas non plus le temps rempli, mais. Et après, j'étais en vacances pendant 2 semaines et je suis montée en Dordogne chez mes parents et donc j'avais la présence de ma maman. Voilà. Et je l'ai bien vécu. J'avais pas un tonus fou, mais je l'ai bien vécu. D'accord. Et donc, suite à cette pause, est-ce que tu as gardé quelque chose de régulier, semaine après semaine, ou c'était vraiment une pause et puis tu as repris comme avant, ta relation à la nourriture, la même quantité, la même qualité de nourriture? Ou est-ce qu'il y a des choses qui se sont mises en place suite à ce 21 jours? Il n'y a pas de pratique qui s'est mise en place réellement que je n'avais pas avant. Mais j'ai senti qu'il se passait des choses à l'intérieur, clairement. Mais après, dans la pratique, non. Et donc, nous arrivons ainsi à juillet 2019, tout à fait. Où tu démarres un troisième processus. Voilà, une troisième expérience, un troisième processus, et pour le coup, 14 jours. En résidentiel, en immersion 24 heures sur 24 au sein d'un groupe, donc dans le Cantal. Oui, c'est ça, tout à fait. Et pourquoi avoir voulu faire cette troisième expérience? Qu'est-ce qui t'a donné envie de ça?
Mais parce que c'est complètement différent quand on est seul ou quand on est accompagné. Tu voulais faire une expérience guidée? Ouais. Alors voilà, il y avait le fait que ça soit guidé, d'une, et il y avait le fait qu'il y avait d'autres personnes. Donc je pense que c'est riche en fait, et c'était les deux parties-là, parce que j'aurais pu effectivement le faire en Skype aussi. Mais moi, là, pour le coup, ça m'intéressait, bien que le Skype m'intéresse aussi, mais c'est vrai que là, j'avais envie de rencontrer de nouvelles personnes qui étaient aussi dans cette dynamique-là. Je trouvais ça intéressant. Et ouais, ça, je sais pas, ça permettait aussi de casser une routine, de prendre connaissance d'autres choses, une autre forme de conscience, quoi. Bon, comment ça s'est passé? Ben, super. C'est-à-dire? Ben, c'est-à-dire, ouais, effectivement, le corps a détoxé à des moments, mais en soi, j'ai bien vécu. J'ai beaucoup aimé la plupart des ateliers qu'on a fait. Ouais, c'était très très riche en fait, ces ateliers-là, tout au long de la journée, au long de la semaine, qui étaient très variés. Le fait de pouvoir être en retrait à des moments, puis à d'autres moments être avec des personnes. En retrait voulant dire d'être avec toi-même. Oui, c'est ça, avec moi-même, mais ça peut être retrait physique aussi, c'est-à-dire qu'il y a des moments où je m'isolais un petit peu, mais, et puis à d'autres moments de partager, donc c'était nourrissant, hein, clairement, tout ça, tous ces échanges, puis ces moments de silence aussi, et puis le cadre était chouette. Sur le plan corporel, physique, comment ton corps a vécu ce 21 jours? Est-ce que tu as perdu beaucoup de poids, par exemple? Ça dépend ce qu'on appelle beaucoup de poids. Moi, je ne considère pas que j'ai perdu beaucoup de poids. Effectivement, moi, j'ai le visage qui s'affine très très vite. Mais il me semble que j'étais à 59, quelque chose comme ça, et je suis descendue à 51, quelque chose comme ça. Il me semble que de mémoire, tu avais perdu que 8 kilos. Oui, c'est ça. 8 kilos en 21 jours. Ouais, entre 7 et 8 kilos. En sachant que c'est ton profil habituel aujourd'hui. Ouais. Donc, ni obèse, ni squelettique. Non. T'es bien. Non. Et je remarque que quand j'arrive à 51, je descends pas forcément en dessous, quoi. Ça stagne entre 51 et 52. D'accord. C'est assez... et j'aurais pas envie de maigrir plus, mais mon corps s'arrête à ce niveau-là, quoi. En fait, je sens que c'est correct, quoi. Bon. En termes de manifestation de détoxination, t'as eu ça a été un petit peu secouant ou pas vraiment? Non, alors il y a eu des moments où je me sentais un peu plus faible, donc je dormais un peu, puis après ça allait, voilà, tout à fait. Et des légers mal de tête à un moment, peut-être un petit peu de nausée, mais c'était vraiment assez léger, quoi. Hein. C'était pas, voilà, c'est ça. Ouais. Ton niveau de forme, il était plutôt comment, en dents de scie ou plutôt constante? Était plutôt en bas ou plutôt en haut, globalement? Émotionnellement, j'étais super bien. Physiquement, c'était un peu en dents de scie. Ouais. Il y a eu beaucoup de fatigue au début. Et puis après, ça allait mieux. Au début, première semaine? Ouais, c'est ça. C'est ça. Moi, ça s'est plutôt situé. Le sommeil, c'était comment pendant ces 2 semaines? Moi, je dormais bien quand même. Hein. Tu dormais bien? Je dormais bien. Ça c'est quand même un avantage quand on a cette carte dans la poche de pouvoir profiter d'un bon sommeil de qualité, réparateur. Tu n'étais pas plus fatigué? Ah non. Bon, ça c'est bien. Ouais. Et puis, donc 14 jours. Et alors, depuis ces 14 jours, qu'est-ce que ça t'a apporté, cette 3e pause, cette fois-ci qui n'était plus seulement une pause alimentaire, mais une pause alimentaire nourrie au prana, nourrie à la lumière, la particule de lumière. Avec le recul, qu'est-ce que ça t'a apporté tout ça? Ou devrais-je dire, est-ce que ça t'a apporté quelque chose? Oui, complètement. Ça m'a apporté quelque chose, vraiment une autre conscience des choses, en fait. Donc effectivement, entre moi, les processus que j'ai fait toute seule et quand j'ai fait le stage, c'est effectivement une sensation qui est complètement différente. Effectivement, je me sentais nourrie alors qu'avant, je ne me sentais pas nourrie. Et là, il y a vraiment quelque chose de doux et de sécurisant à la fois, parce que je sens qu'il se passe quelque chose, il y a du mouvement en fait. Et après ça, c'est pas hyper régulier, mais il y a vraiment cette conscience maintenant de manger en fait, et d'être en communion avec ce que je mange en fait. Et par contre, effectivement,
Je consomme beaucoup moins d'aliments. Je ne vais pas manger 3 fois par jour, clairement. Généralement, je mange un repas par jour à peu près. Là, tu es à un repas par jour. Ouais. Tu étais déjà à un repas par jour avant le mois de juillet? Non. Non. Et un repas par jour essentiellement de quoi? De viande, de quoi? Non, alors c'est quand même plutôt des légumes, alors souvent cuisson vapeur. Il y a du cru dedans aussi, mais je ne mange pas que cru. Oui. Et puis des fois, ça arrive que je fasse un petit... comment dire? J'ai un petit repas spécial quoi, avec des amis voilà. Mais sinon, c'est quand même principalement à base de plantes. Et puis, il y a des plantes que je vais ramasser. Et puis, il y a vraiment cette connexion et cet amour de... merci, en fait. Merci de me nourrir et c'est bon. Et il y a des fois aussi où je me surprends parce que... Quand tu dis... Je t'interromps, il y a cette connexion. Connexion à qui, à quoi? À ce que je mange, en fait, au plat. Tu es en conscience, tu es en relation consciente? Oui, je suis en relation avec. Même quand on a eu fini et que j'ai repris mon alimentation, je mangeais avec les baguettes de la main gauche pour aller lentement et pour vraiment ressentir. C'était très très chouette. J'ai arrêté depuis, mais j'aimerais bien reprendre parce que je trouve ça très très doux. Ça permet de prendre le temps. Est-ce que ça t'arrive parfois de manger carrément avec les doigts? Oui, ça m'arrive aussi. Ça m'arrive aussi. Une pratique qui est conseillée par Isabelle Hercelin. Qui est plutôt favorable à laisser la fourchette de côté et à être en relation directe avec la nourriture, quelque chose de plus sensuel aussi, et de la ressentir de façon plus globale, et pas simplement que visuelle et gustative. Ok, donc depuis ce processus, là c'est un des aspects. Est-ce qu'il y a d'autres aspects qui sont mis en place ou qui étaient déjà là, qui sont confirmés avec ce processus? Oui, mais c'est ça, c'est vraiment cette présence. Et présence à la nourriture. Oui, présence à la nourriture. Est-ce que c'est simplement une présence consciente à la nourriture ou est-ce que c'est une présence plus large? Non, c'est une présence plus large. Ça dépasse la nourriture. C'est bien pour ça que je pose la question, parce que je connaissais déjà la réponse. Non, c'est plus large, Et il y a des moments où je retombe un peu dans l'inconscience et puis je reviens. C'est pas forcément tout le temps régulier non plus. Mais voilà, c'est un cheminement. Et, par contre, quand je suis dans la conscience, c'est doux. Enfin, c'est agréable, quoi. Quand tu dis plus large, ça veut dire que donc c'est au-delà de manger de ce qu'il y a dans l'assiette. Est-ce que c'est aussi cette conscience du ici maintenant? Oui, et puis c'est la conscience que je suis nourrie par... effectivement, il y a les ici et maintenant, et puis après, il y a la conscience de je suis nourrie par une conversation, je suis nourrie par de la musique, je suis nourrie par les odeurs qui remontent du couloir, je suis nourrie par une action qui me fait du bien. Peut-être pour que les personnes qui vont regarder cette interview s'en imprègnent de façon plus précise, plus parlante. Quand tu dis tu es nourri, c'est pas un concept, c'est pas une idée, c'est pas une théorie. Non. Tu es nourri. Non. Enfin, pour moi, je le vis pas du tout comme un concept ou une idée. Je le vis comme c'est assez difficile à expliquer. C'est comme s'il y avait quelque chose comme du velours autour et que ça rentre à l'intérieur de moi. Tu sens que ça te remplit. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, je me sens remplie. Je vais te poser la question en lien avec ce sentiment de nourriture plus large, justement. Toi et le silence, ça fait plutôt deux ou ça fait plutôt une? Non, ça fait plutôt un. Ça fait plutôt un? Ouais, ça fait plutôt un. D'accord. Ouais. Tu pourrais parler du silence pour toi, parce que donc nous sommes chez Élise maintenant, et quelque chose qui m'a vraiment parlé, interpellé et bien sûr nourri, c'est cette qualité de présence qui est là, cette qualité de silence, parce que c'est très silencieux ici chez toi, et bien évidemment l'atmosphère, l'énergie d'un lieu, il est bien sûr apporté par son propriétaire, son habitant, et puis il y a tout le reste. Tu es sensible à cette notion, à cette réalité-là, à cette dimension-là. Oui, et ça, j'en avais pas forcément conscience avant la première pause alimentaire que j'ai fait seule, parce que je me suis retrouvée confrontée à beaucoup de temps, et puis aussi à moi.
Et c'est vrai que je m'asseyais ici et j'étais dans ce silence. Et en fait, ça aussi, ça me nourrissait en fait réellement. Hein. Je me sentais remplie par ce silence qui était presque comme une musique. C'est très très étrange à dire. C'était vraiment doux et c'est... Parce que c'est comme ça que tu as commencé ton 21 jours en début 2019. Tu t'es assis, tu t'es imprégné de ce silence sans le faire volontairement et tu étais rempli de quelque chose. Ouais, j'étais avec moi-même et ouais, j'étais... Ouais, et puis honnêtement, il y avait un peu d'extase. Enfin, il y avait vraiment de la joie, il y avait des émotions, de belles émotions avec ça. Hein. Ça veut dire, parce que j'insiste un petit peu, parce que c'est ça aussi, hein, la nourriture en conscience pranique, c'est pas que le prana, le biophoton, c'est la conscience tout court, parce que la conscience se nourrit de la conscience, et ce qui nourrit, en réalité, ce n'est pas le prana, mais par l'intermédiaire du prana, de l'alignement, eh bien, il y a cette expansion de conscience qui nourrit l'individu de cette conscience, et au travers de la conscience du ici-maintenant, et au travers de l'ici-maintenant, de ce silence, ou de cette dimension, de cette vibration. Donc après, tout est lié. Tout est contenu dans le tout, mais on est vraiment dans cette dimension. Hein. Voilà. Ouais, et puis il y a une notion aussi d'amour, vraiment, pour moi, dans le silence. Il y a vraiment cette notion de... je suis en présence avec moi. Ouais. Et ouais, il y a vraiment... D'amour ou de joie, c'est quoi la différence? Non, de l'amour pour moi-même. Le silence te donne l'impression, te fait t'aimer davantage, te fait t'aimer pleinement. Ouais. C'est très très doux et il y a beaucoup d'amour, je trouve, à réussir à être avec soi dans le silence. C'est très très doux. Alors, parce que tout ça, ce sont des aspects de nourriture possible. Que suggère indirectement la thématique de la nourriture pranique ou de la pause alimentaire pranique. Mais si tu relates ta relation au silence comme cela, ça suggère implicitement que tu es dans une certaine relation à la solitude et que je connais déjà la réponse, que tu revendiques un minimum cette solitude, c'est ça? Tu es bien dans la solitude, tu es bien avec ça. C'est quelque chose qui dérange beaucoup, la solitude, dans notre société d'aujourd'hui. Il y a un versant où des fois j'aime bien être avec des gens aussi, mais j'ai besoin, en fait ça me permet de me ressourcer clairement. Hein. Ça me permet d'être avec moi-même et de me nourrir, de me reposer. Enfin, ça, tu te retrouves avec... C'est important, c'est hyper important. Depuis la fin de ton 14 jours de juillet, tu avais perdu 8 kilos, tu les as repris en partie, pas du tout, plus encore? Non, j'ai pas repris plus, mais oui, c'est revenu. Puis ça, je suis pas complètement stable avec mon poids. Il y a 4 kilos qui se baladent de temps en temps. Ça va dépendre du contexte. Du contexte de ce que je mange. La solitude ou pas? Pas vraiment de la solitude, non, c'est plutôt de beaucoup de monde, au contraire. Oui, c'est ça. Oui. Si pas solitude, ça veut dire que tu es entouré. Ouais, si je suis beaucoup entourée, ça peut être différent. Donc, est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui sont mises en place depuis ce processus? Il y a cette relation plus consciente à la nourriture, il y a cette relation à la présence, au silence, il y a quelque chose de plus global dans ce sens. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses que tu as pu constater? Je constate que ma vie change énormément et en mouvement énorme, mais bon... Pour toi, en lien avec ce que tu as fait? Oui, en lien avec mes avancées, en fait, avec mon cheminement. Et je pense que c'est une part très importante de ma vie actuellement, effectivement. Toi qui es à la fois salariée et à la fois étudiante, on peut le dire, tu es en train de terminer. J'ai fait des études de réflexologie actuellement. Voilà. Toi qui es à la fois salariée et étudiante, quand tu dis que ça t'a aidé dans ton cheminement, ta démarche globale avec toi-même, est-ce que les 3 pauses alimentaires que tu as fait depuis 2018 jusqu'à juillet 2019, qui ont été conséquentes, est-ce que tu les inclus aussi comme ayant aussi leur part
d'influence sur ton cheminement? Est-ce que ça t'a clairement aidé à cheminer avec toi-même ces pauses alimentaires ou pas? Oui, ça m'a aidé à cheminer. C'est délicat à dire, je ne peux pas dire... Oui, ça fait partie de mon chemin. Ça fait partie de mon chemin et je me vois pas... je ne pense pas qu'il était possible de faire autrement, en fait. C'est une évidence, en fait, de passer par là. Et donc forcément, c'est connecté avec d'autres activités que je fais. Et dans ce cas-là, parce que j'aime bien insister, dans ce cas-là, en quoi est-ce que ça a participé à ton cheminement? Donc, qu'est-ce que je vais noter? Par exemple, effectivement, je suis plus à l'écoute de mon corps, j'ai un plus grand ressenti. Et puis, c'est vrai qu'il y a vraiment une clarté d'esprit quand je suis en pause alimentaire. Ça, c'est flagrant, quoi. Je me sens centrée et j'ai... c'est limpide au niveau de mon esprit. J'ai l'impression que tout est clair. La pause alimentaire, tu l'as maintenue d'une manière ou d'une autre? Tu fais 24 heures semaine ou quelque chose à ton rythme? 24 heures ou plus semaine. Plus, ça veut dire? Ça peut aller jusqu'à 48 heures, effectivement. Et c'est plutôt régulier, il me semble. Oui, c'est plutôt régulier. C'est-à-dire à peu près toutes les semaines, tu fais ça? Ouais, ça, et puis effectivement, oui, par rapport à la nourriture, oui, clairement, j'ai réduit ma consommation de sucre grâce aux pauses alimentaires, en fait, parce que après, en reprenant, mais c'est vrai qu'on redécouvre tous les goûts, donc il y a des choses que je n'ai plus forcément envie de manger, ou qui sont trop, en fait. Là, je préfère les aliments bruts, généralement. Bien. Est-ce que, puisque les interviewés, eux, ont toujours le dernier mot, ou le mot de la fin, est-ce que tu souhaitais rajouter quelque chose? Est-ce que tu aimerais transmettre quelque chose en particulier aux personnes qui potentiellement prendront ton chemin de poseuse alimentaire? Si vous sentez que ça vibre en vous, faites-le. Écoutez-vous. Tout simplement. Voilà, c'est simple. C'est à ton image. Eh bien, merci Élise, et puis... avec plaisir. Belle continuation à toi. Merci à toi de même. Au revoir. Au revoir.